Donc, en 2008 et en 2010, il y a eu des votes unanimes qui ont reconnu les aides technologiques comme mesure d'adaptation. Encore aujourd'hui, en 2015, j'entends beaucoup, souvent, des gens qui s'interrogent sur j'entends malheureusement encore trop souvent dire que c'est un avantage pour l'élève. Je vais donner un exemple bien concret. Il y a une direction d'école, secteur professionnel. J'ai eu un autre secteur des adultes. J'en ai au secondaire aussi. Des enseignants qui ne veulent pas que leurs élèves utilisent des aides technologiques. Et là, ce que je dis aux gens qui m'appellent pour essayer de donner des arguments, je dis, écoutez, votre enseignant, quel qu'il soit, un secteur professionnel, au secteur des adultes, disait à son élève, malgré que le passage secondaire, l'orthopédagogue avait tout évalué le dossier, confirmait que l'élève était dysorthographique sexuelle et qu'il pouvait utiliser ses aides, l'enseignant demandait à l'élève de ne pas utiliser ses aides pour être sûr qu'il était bien dysorthographique. L'élève a répondu à l'enseignant, je n'ai pas besoin de te démontrer que je suis dysorthographique. J'ai un plan d'intervention, tout le monde en convient. Il avait raison. Puis là, ce que j'ai au directeur qui m'a appelé pour avoir des arguments, j'ai écouté, votre enseignant, non seulement il conteste plusieurs personnes pour prétendre qu'il a raison, il conteste son orthopédagogue qui a confirmé. Donc, il remet en question la compétence de son orthopédagogue. Il remet en question la compétence des gens qui ont travaillé sur le plan d'intervention des années précédentes. Il remet en question la sanction des études. Il remet en question la direction d'adaptation scolaire. Il remet en question la direction du programme de français. Il remet en question pas mal de monde. Et s'il y a eu un diagnostic, ceux qui ont fait le diagnostic, il dit qu'il y a besoin d'être solide pour donner des arguments comme quoi son point de vue vaut à l'égard de tous les autres. Vous voyez que c'est majeur parce que les autres instances du ministère ont déclaré que les élèves peuvent utiliser des aides technologiques. Lorsque le travail est bien fait, entendons-nous, au niveau du plan d'intervention, il est légitime de l'utiliser. Mais lorsqu'on vient le temps de contester, nous, un plan d'intervention, on a besoin d'être solide. Puis là, je ne parlerai même pas des droits de la personne là-dedans. Donc, il faut respecter le plan d'intervention, c'est majeur.